Hello la Snacking Family, c'est Emmanuel. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. On fait un petit tour à Monoprix parce qu'on va vous présenter une catégorie de produits, les pains de mie. Pourquoi le pain? Parce que c'est l'aliment idéal de tous les Français. On le consomme avec du fromage, le matin avec sa tartine au beurre ou même encore avec du houmous ou avec des dips. Suivez-moi, on va vous faire une petite présentation. Hello la Snacking Family, on est dans le rayon des pains de mie et on peut voir énormément de choix dans ce rayon. Il faut savoir que 95% de ces choix-là qui sont devant vous ne sont pas de bonne qualité. À commencer par le pain blanc, c'est ce qu'il y a de pire, c'est industriel, c'est transformé et on rajoute plein de mauvaises choses dedans. On va aller voir les ingrédients. Donc il y a la farine de blé, de l'eau, du sucre, de l'huile de colza, qui n'est pas bio d'ailleurs, et la particularité c'est vraiment le sucre. Donc il faut savoir que dans le pain c'est 3 à 4 ingrédients. Ça va être de la farine, ça va être de l'eau et ça va être du sel, plus un peu de levure. Et donc ça c'est un aliment qu'on peut faire à la maison directement en 5 minutes et le mettre dans le four. Il faut savoir que la farine de blé est très transformée. La farine est censée avoir beaucoup de vitamines et beaucoup de minéraux. Mais la farine de blé seulement, qui est sortie du blé dans un sol qui est censé être naturel et riche, va être transformée dans des machines avec des composants chimiques. Et justement, c'est ce qui fait que ce n'est pas bon pour la santé. On va rajouter du sucre dans ce produit et on veut par tranche de pain pas plus de 2 grammes de sucre. Et là, on peut voir qu'il y a par 2 tranches 6,1 grammes. Donc pour les personnes qui font du diabète ou qui veulent contrôler leur cholestérol, ce n'est pas le meilleur choix, le pain blanc. On va aller voir une autre alternative, ça va être le pain au seigle, qui sera fait avec de la farine de seigle. La particularité de la farine de seigle, c'est que ça contient 2 fois plus de fibres que la farine de blé. Donc c'est une alternative qu'on peut vous conseiller. Qu'est-ce qu'on voit dans les ingrédients? On voit qu'il y a de la farine de blé à 34% et de la farine de seigle à 21%. Malheureusement, ça trompe un peu le consommateur parce qu'il y a toujours de la farine de blé. Donc ça contient toujours des composants chimiques. Mais pour les personnes qui veulent consommer quelque chose qui tient vraiment plus longtemps dans leur estomac, on pourrait leur conseiller d'acheter de la farine, du pain avec de la farine de seigle, mais peut-être plus en boulangerie où il y a beaucoup plus de farine de seigle. On a une autre alternative ici. On a le Bohibon avec des céréales et des graines. Donc les céréales, on sait tous que c'est très bien, on sait tous que c'est appétissant. Et en regardant, on voit que il y a marqué farine de céréales à 54,8%. Mais ce qui va être un peu trompeur pour le consommateur, c'est qu'en fait, dans les 54,8%, il y a 46% qui est de la farine de blé. Donc en fait, il y a vraiment un tout petit pourcentage de céréales qu'on va mettre dans ce pain-là. On peut voir dans les ingrédients qu'on a un peu de céréales, on a de l'eau, des graines et de l'huile de colza. Donc de l'huile de colza mélangée avec des arômes et de la farine de céréales, ce n'est pas vraiment ce qu'on peut vous recommander. Donc toujours lorsque vous achetez le pain, essayez de voir qu'il y a 2 grammes de fibres. C'est ce qui va justement faire en sorte que ça dure plus longtemps dans votre estomac. Donc, juste ici. Donc on a aussi le pain au muesli, aux graines et aux raisins secs. Source de fibres. Donc on a de la farine de blé, donc raisins secs, parfait, des grains complets, des graines de lin brun, graines de tournesol. On a des grains complets, donc ça c'est très bien pour la source de fibres. Ce qui veut dire que pour une personne qui veut manger et ne pas avoir faim 15 minutes plus tard, ça va être très très bien. Et pour la personne qui fait du diabète ou qui veut vraiment réguler son taux de sucre, les fibres vont être une bonne chose. Et on suit malheureusement avec du sucre, et ça, le sucre, on ne veut pas en rajouter dans du pain au muesli. Mais je pense que ça va être sucré aussi avec justement les raisins secs, mais on peut apercevoir qu'il y a énormément de sucre, 9,6 grammes. Et nous, on veut rester à
vraiment un niveau de 2 grammes maximal dans une ou deux tranches de pain. Donc le pain au muesli, ça pourrait être très bien pour la personne qui recherche du fibre, mais malheureusement, on a toujours la farine de blé qui est dedans et on voit aussi qu'il y a de l'acide ascorbique. Donc, on ne sait pas c'est quoi l'acide ascorbique, mais on sait que à partir du moment où on ne sait pas c'est quoi, on ne veut pas le retrouver dans un aliment et le manger. Il y a une particularité aussi, une chose très importante, ça va être la conservation. On va voir dans beaucoup de produits, par exemple, que la date limite, ça va être le 1er janvier 2021 et on est encore en 2020. Et cette chose-là, ça veut dire que ça dure très longtemps. Et ça va être avec les acidifiants qu'ils vont mettre, ça va être avec toutes les choses mauvaises qu'ils vont mettre dans le pain. Donc vraiment, on veut rester avec des aliments qui sont beaucoup plus naturels et beaucoup moins transformés qu'on peut voir dans le rayon ici. On peut vous conseiller aussi du pain de mie complet. Il faut savoir que il y a de la farine de blé et de la farine de blé complète. Dans la farine de blé complète, on va garder tous les minéraux et toutes les vitamines du blé lorsqu'il est transformé en farine. Et dans la farine de blé basique que vous pourrez voir dans vos produits, ça va être des produits qui sont transformés vraiment avec des aliments chimiques. Et dans ce produit de pain de mie complet, il faut vraiment l'analyser parce que c'est peut-être un peu trompeur pour les consommateurs, pour vous qui achetez dans le magasin. Et on peut voir dans les ingrédients qu'il y a, oui, de la farine de blé complète, mais on peut voir aussi qu'il y a des arômes naturels et on peut voir de la propionate de calcium. Donc tout ça, ça va être des conservateurs pour que ça dure plus longtemps. Même si des fois on a des aliments qui sont assez corrects, il faut savoir que s'ils ne sont pas bio, c'est qu'il y a des pesticides à l'intérieur. Ça va être la différence des produits qui sont bio. Et il faut savoir que s'il y a des conservateurs, c'est pour que ça reste aussi longtemps sur l'étagère. Donc toutes ces alternatives-là, tous ces pains-là vont rester vraiment longtemps ici. Nous, on veut quelque chose qui ne dure pas un mois à la maison, mais qui peut durer quelques jours. On a encore une alternative qu'on va aller voir, ça va être les pains qui sont vendus justement à l'entrée des magasins, où on pourrait croire qu'il y a des boulangers juste derrière. On va faire un petit tour tout de suite. On est de retour à la Snacking Family. Est-ce que vous sentez cette odeur de pain? Moi aussi. Et la particularité qu'on a dans le pain qui est en magasin, c'est qu'on pourrait croire que le pain a été pétri et a été chauffé au four tout de suite par des boulangers qui sont derrière. Mais en fait, le pain a été pétri peut-être hier, peut-être avant-hier ou peut-être il y a des semaines précédentes et il a été envoyé au magasin juste comme ça pour être réchauffé. C'est la particularité des pains que vous allez retrouver justement dans votre supermarché au rayon boulangerie. Et on peut voir dans les ingrédients qu'on a de la farine de blé, de l'eau, du sel et de la levure. C'est le petit plus qu'on va voir dans ce genre de rayon, c'est que comparé à ce qu'on a vu précédemment, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de produits dont on ne connaît pas le nom. Donc c'est déjà mieux. Mais il reste toujours qu'il y a de la farine de blé et nous, ce qu'on désire peut-être avoir ou ce que vous désirez peut-être avoir, c'est de la farine de blé entier. La différence, ça va être que dans la farine de blé qui va être traitée du blé, ça va être mélangé avec des produits chimiques justement pour transformer cette farine et cette farine blanche. Et dans la farine de blé en entier, on va retrouver tous les nutriments et toutes les vitamines qu'on a besoin. Donc malheureusement, c'est pas ce qu'on vous conseillerait, mais on a encore une autre alternative pour vous. Vous allez nous suivre maintenant, on va y aller. Une autre alternative que vous avez, c'est d'acheter votre pain directement à la boulangerie du coin. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on demande directement à notre boulanger qu'est-ce qu'il met comme ingrédient à l'intérieur. Et pour la méthode de conservation, c'est simple. Vous le mettez dans un chiffon pendant quelques jours ou vous le mettez au congélateur. Lorsque vous le ressortez, mettez-le dans un peu d'eau, au four et ça retrouve tout son effet croustillant. Et c'est une alternative au pain que vous pourrez retrouver dans les grandes surfaces ou dans les magasins comme on a pu le voir. N'oubliez pas de vous abonner sur Twitter, Instagram, sur Snacking Podcast et de nous dire
quelle vidéo catégorie de produits vous aimeriez retrouver dans notre série Friday Shopping. À bientôt.